dis-moi, qui es-tu? Nicolas Étave. Oui, vas-y. Je t'en prie. Tu vis dans le Gâtinais, dans l'agglomération? Alors, je ne suis pas originaire du Gâtinais, je vis sur Amilly, mais je suis arrivé dans la région montargoise depuis 25 ans, à peu près. Voilà. Je suis originaire de Normandie, entre Le Havre et Rouen, dans ce qu'on appelle le Pays de Caux, donc la Haute-Normandie, anciennement la Haute-Normandie. Et donc je suis arrivé pour le travail, après mes études, pour travailler sur une grande société montargoise qui s'appelle Hutchinson, spécialisée dans les produits en caoutchouc. Le premier contact avec l'association, à moins que tu sois un membre fondateur? Non, je ne suis pas un membre fondateur, loin de ça. En fait, moi je connais Patrick depuis longtemps par le travail. Je connais ses activités sportives, je le connais bien. J'ai eu l'occasion, lors de la mise en place de son association en 2016, il a commencé à parler de son association, il m'en a parlé un petit peu. J'ai eu l'occasion, quelques semaines après, de rencontrer, lors de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'association, Patrick et Bertrand discutaient devant moi du projet. Donc là, j'ai tendu encore plus l'oreille. Et puis j'ai dit, moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse parce que j'ai l'habitude d'organiser des randonnées pédestres pour des amis ou pour ma famille. Et depuis des années, j'essaie de faire ça au moins une fois par an. Et ça correspondait au genre de choses que je connais. Donc j'ai dit, écoutez, moi, je crois qu'à l'époque, ils cherchaient encore un petit peu de personnes. Pas simplement des sportifs, mais aussi des gens, ce qu'on appelle toujours les accompagnateurs. Moi, j'ai dit, je suis prêt à accompagner et vous aider, même pour faire des sandwichs, sachant que je me sentais pas capable, loin de là, de faire des distances de course à pied, même de 10 km, même si ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais répétitif, j'ai pas le niveau pour faire ce genre d'activité sportive sur un certain nombre de jours de manière répétitive. Donc voilà, par contre j'aime bien le vélo. Bon, en tant qu'accompagnateur, ça allait, faire du vélo entre 10 et 14 km/h, c'est un peu de la rigolade. Et alors tu as endossé quelle casquette du coup? Alors en fait, la première année, lorsqu'on a fait Amilly-Nordwald, donc j'ai donné un coup de main un petit peu, je les ai aidés dans l'organisation, la reconnaissance du terrain pour Amilly-Nordwald. Et puis moi j'étais là vraiment pour accompagner, conduire le camping-car quand il y avait besoin, puisqu'on recherchait aussi des gens pour conduire le camping-car. Donc voilà, mon projet s'est arrêté là pour ça, pour Amilly-Nordwald. Bon, il est vrai, je suppose que toutes les personnes que tu as interviewées et qui ont fait Amilly-Nordwald en ont gardé un bon souvenir, sinon ils ne seraient pas là cette année. Et donc c'est clair qu'après Amilly-Nordwald, on s'est retrouvés tous ensemble, on en a parlé, ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, ce qu'on pourrait améliorer. Amilly-Nordwald, j'avais beaucoup participé au niveau du planning, qui prend le relais après qui, avec Bertrand. C'est vrai qu'on avait monté, il faut être honnête, une petite usine à gaz qui faisait que c'était bien compliqué et bien fatigant pour tout le monde, accompagnateurs et cyclistes. Néanmoins, on avait réussi à faire le challenge, on avait réussi à rejoindre Nordwald dans les temps, et on avait dit ça, il va falloir qu'on l'améliore. Donc, on a eu le projet pour l'Italie, et là, on l'a revu autrement en essayant de faire ce qu'on appelle des blocs de camping-car, où là, c'est vraiment les camping-cars qui se gèrent, et chaque personne attachée à un véhicule reste dans ce véhicule pendant tout le trajet. Donc voilà, et on a ajouté le fait aussi qu'on ne souhaitait plus, comme la première édition, avoir des repas qui se prenaient sur des parkings de grande surface avec des gens dans les accompagnateurs qui préparaient à manger. Ça faisait un petit peu beaucoup de travail à certaines personnes. Et s'installer devant des grandes surfaces en ouvrant nos tables de camping et puis en posant la nourriture et en chauffant le lait devant tout le monde, c'est pas très présentable. Donc on avait souhaité, lors de l'édition italienne, pouvoir au moins s'arrêter au petit déjeuner et au repas du soir dans des endroits, des restaurants, des cafés, voilà, dans éventuellement des salles de sport où on pouvait nous accueillir, comme ça nous est arrivé récemment là en Italie à Moléone. Voilà, donc là je me suis occupé généralement de cette partie-là, donc ce qu'on appelle la logistique au niveau des repas. La langue a été une barrière quand même. La langue était évidemment une barrière. Bon, il faut savoir que les endroits où on passe en Italie sur ce genre de projet, c'est des parcours dans la campagne. On prend les petites routes et on tombe, quand on a fait la reconnaissance en
en juillet 2018. On a commencé évidemment en partant de Vincy pour la reconnaissance et on a fait le trajet que Bertrand avait déjà plus ou moins étudié, plus que moins d'ailleurs. Et en fait, en s'arrêtant dans les petits villages où on était susceptible d'être présent le soir au petit déjeuner, on a cherché à voir les endroits où on pouvait manger. Alors il y avait les cas où on repérait des endroits mais il n'y avait personne à rencontrer parce que le restaurant par exemple était fermé. Et puis il y avait des cas où on pouvait rencontrer, on tombait sur des maires, des Italiens à qui on expliquait le projet, très difficilement parce qu'il faut savoir que les Italiens parlent très bien l'italien, heureusement pour eux. Au niveau du français et de l'anglais, c'est très limité, donc ça devient compliqué. Donc bon, ça c'était en juillet 2018. Après quoi, quand on est retourné chez nous et quand on a fini toutes nos reconnaissances et qu'on a su le parcours exact, on savait exactement à quel endroit on voulait s'arrêter. Donc là, il fallait contacter les restaurateurs ou les endroits susceptibles d'être intéressants pour nous. Et pour ce faire, on a eu une personne qui s'appelle Vanessa, qui est une Montargoise, qui ne connaît pas du tout l'association au départ, qui n'est même pas adhérente à l'association, mais avec qui j'ai pu échanger pour m'aider à prendre les contacts avec les Italiens. Je préférais passer par une personne qui parle couramment l'italien pour que les choses soient bien claires, même si après, en finale, quand moi-même j'ai contacté les restaurants en deuxième ou troisième contact, j'ai utilisé souvent, il faut être clair, Google Traduction. Mais le travail avait déjà été fait par Vanessa, il faut avouer qu'elle nous a bien aidé sur ce coup-là. Voilà. Après, pour la partie française, évidemment, c'était beaucoup plus simple pour moi. Très bien. Alors là, on a quasiment bouclé le parcours. Ouais. L'Italie, c'est fait. Comment tu as trouvé les paysages Alors, les paysages très intéressants. Pour des sportifs, très difficiles, mais je suppose, et j'en suis sûr, très intéressants également. Ça n'a rien à voir avec Nordwald. On est dans un contexte complètement différent. Mais les paysages sont sympas. Je veux dire, la montée du Mont-Cenis, même si on n'est pas sportif, ne serait-ce que de voir les cyclistes le monter et avoir la chance de pouvoir faire des sauts de puce pour les retrouver régulièrement tout le long des 30 km, c'était extraordinaire. Voilà. Comment tu as trouvé le revêtement italien? Le revêtement italien. Il tient éveillé. Hein. mes collègues du camping-car numéro 2 m'en veulent encore de ma conduite. Oui. Mais bon, je pense qu'au fond d'eux, ils sont bien conscients de l'état des routes en Italie. C'est vrai que c'est pour des camping-cars, c'est des véhicules lourds et qui se balancent beaucoup. Mm-hmm. Alors, quand on roule sur une autoroute comme en France, comme on l'a fait ce matin, c'est de la rigolade. Je pense que ça secoue personne. Par contre, il est vrai que sur des routes en mauvais état, c'est très compliqué. Ça pourrait être mieux. Mais c'est vrai que les routes italiennes ne sont pas extraordinaires. Il t'est arrivé des surprises, il y a une anecdote pendant ce parcours, une déconvenue Une déconvenue, c'est qu'en tant qu'accompagnateur, j'ai fait dès que j'ai pu, j'ai souhaité pouvoir accompagner un coureur, donc avec le vélo. Et j'avais après pris le vélo qu'au bout de 3 km, on avait une crevaison. Donc ce qui a nécessité de changer la chambre à air rapidement. Alors, heureusement, j'avais une chambre à air de secours. Elle a été changée très rapidement. Mais néanmoins, après, le GPS a un petit peu bugué puisqu'il ne nous remettait pas sur le trajet correct. On a eu un petit problème de GPS. Ça a pris du temps. Même si j'avais eu la chance de faire 1 an avant la reconnaissance, je savais très bien sur quel genre de ville je devais me retrouver ou sur quel type de route. Donc ça ne m'inquiétait pas, mais il est clair que le GPS ne nous mettait pas sur la bonne route au départ. Bon, ça s'est régularisé, mais on a perdu énormément de temps. Heureusement qu'il y avait une autre personne, un autre accompagnateur avec moi qui a pu accompagner le coureur, parce que le coureur a pu faire sa course normalement sans que ça le perturbe. Mais en ce qui me concerne, je suis arrivé avec beaucoup de retard à l'arrière. Voilà. Et tu connais le sujet, Eddy, puisque tu étais avec moi. Et que je n'ai pas été d'une grande aide. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est sûr. Il fallait retrouver l'itinéraire, c'est tout. La météo, ça t'a posé un souci ou... Non, la météo, il fait très chaud, mais je pense que la météo est problématique vraiment pour les coureurs, pour les cyclistes. Certainement plus, je pense, pour les coureurs. Parce que moi, j'ai plaisir à les voir courir. Ces coureurs, c'est des gens qui sont
sportivement, j'aimerais pouvoir faire ce qu'ils font, mais bon, voilà, c'est de l'entraînement, c'est du temps à passer, c'est une passion de courir. Moi, ça n'a jamais été une grande passion, la course à pied. Pour eux, c'est très dur. Les vélos, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais les vélos ont l'air qui permet un peu de calmer la chaleur, je pense, un petit peu. C'est vrai que pour les coureurs, je les vois quand c'est compliqué. Heureusement, sur cette session italienne, les coureurs courent majoritairement la nuit et c'est quand même plus supportable. En parlant de ça, tu as une préférence, toi, entre l'activité sportive de jour ou de nuit ou... Ah, moi, j'ai une préférence et c'est pour ça que je fais partie de l'association. Tout ce qui se passe la nuit, sans hésiter. Et je suis bien content que les coureurs fassent majoritairement de la nuit. Ça me permet, en tant qu'accompagnateur, de faire des choses la nuit, en les accompagnant, de pouvoir participer. C'est clair aussi que faire les activités la nuit est beaucoup plus fatigant. Là, je sais que c'est la fin, je sais que je suis claqué, mais bon, ça va. Je suis pas quelqu'un qui dort forcément beaucoup, même en temps normal, donc je tiens le coup grâce à ça. Alors, on va être copains nocturnes alors. Est-ce que s'il y a une troisième session en 2 ans avec le troisième jumelage Amélie-Espagne, est-ce que tu es partant ou... Je suis partant d'office parce que depuis le départ, même si honnêtement, pour des tas de raisons, je peux pas donner autant de temps que j'aimerais à ce genre d'association. Je fais le maximum dans ce que je peux faire. Là, cette année, c'était beaucoup tout ce qui était logistique des repas. Je peux pas dire que ça m'a pris énormément de temps, mais ça prend un petit peu de temps. Et c'est vrai que bon, j'ai d'autres choses à faire. Néanmoins, je suis parti d'un principe depuis le départ. Amilly est jumelé avec 3 villes. Et on a fait Nordval. On est en train de finir Calcinaya. Il y a Villanova del Camí. Et ça, pour moi, c'est comme dans l'art. C'est un triptyque, quoi. Ces 3 choses, ça va ensemble. Donc, je ne conçois pas de ne pas pouvoir participer à la troisième. Non, non, je pense que de toute manière, avec des gens comme Patrick et Bertrand, ils ont encore plus que moi le souhait de faire cette troisième édition. Je pense même qu'au fond d'eux, j'imagine, même si j'en ai jamais parlé avec eux, ils imaginent même d'autres choses encore. Je sais pas si je participerai à beaucoup de leurs projets, mais en tout cas, s'il y a le projet en Espagne, c'est clair que je veux en être parce que, voilà, c'est finir au moins une boucle. Après, je sais pas ce qui se passera, mais voilà. Et ça, c'est clair que je ferai tout pour y participer. Est-ce que tu as d'autres impressions sur... Non, c'est les impressions, ce qui est important dans ce genre d'activité, parce qu'on parle du sport, c'est vrai que c'est important. Moi, ce qui me marque le plus sont les relations humaines. Moi, dans toutes les activités que j'essaye de faire depuis que je suis adolescent, c'est toujours les relations humaines qui m'ont intéressé. Et là, c'est vraiment une activité qui, en premier, c'est la relation humaine qui se crée dans ce groupe. Il faut savoir qu'on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble, surtout au sein d'un camping-car. Et on vit pas simplement le jour comme dans notre quotidien au travail ou en famille, on vit aussi la nuit. Et c'est ça qui fait la force de ce projet et la cohésion du groupe aussi. Et ça, c'est important. Tu ne connaissais pas tout le monde de l'équipe avant de partir? Alors bon, là, comme c'était la deuxième édition, j'en connaissais beaucoup, mais évidemment, il y a des nouveaux qui sont arrivés que je ne connaissais pas, que j'ai découverts, qui sont très sympathiques. Chacun a son caractère, sa manière de voir les choses, mais quand on est sur le même projet et qu'on vit les mêmes choses la nuit, le jour, les mêmes problèmes de chaleur pour cette année, la fatigue, le fait qu'il faut se lever à 3 heures du matin pour prendre un relais, et ben, même qu'on soit comme moi accompagnateur, ou coureur, on est dans le même bain à devoir se lever tôt et à faire une activité la nuit. Et ça crée des liens. Donc c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup à travers ce type de projet. Et tu as trouvé ton compte? Ah, j'y ai complètement trouvé mon compte. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un coucou, une dédicace à faire? Des remerciements Non, mais remerciements... Faut les faire déjà à Patrick, à Bertrand, c'est eux qui bossent le plus. Après, ils sont pas tout seuls, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Loïc Lapierre apporte aussi sa pierre, je veux dire, voilà, chacun apporte sa pierre. Les coureurs, ils apportent leur pierre, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de projet. Et puis, il faut être clair,
Trouver, là on est une vingtaine, trouver 20 personnes qui acceptent de partir avec pas forcément des gens qui connaissent bien et de vivre dans un monde un peu cloisonné, dans des camping-cars et sur une semaine, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses, ou tout le monde pourrait ne pas accepter de le faire pour des tas de raisons. Parce qu'il y en a, voilà, faut aussi que pour les gens qui ont une famille, il faut que la famille accepte aussi de laisser partir le mari ou la femme. Et bon, c'est un choix à faire. Ça a été une difficulté. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à un casting? Non, c'est pas une difficulté, mais il faut savoir qu'on en a déjà parlé entre nous. Là, on partait une semaine. Nordval, ça avait duré 3 jours. Là, c'était une semaine. On a tous un travail. On a donc, pour un grand nombre d'entre nous, on a des droits à des vacances, des congés payés. Tous les jours qu'on prend, moi en ce qui me concerne, quand j'ai été faire les reconnaissances ou quand je vais faire cette semaine de challenge, on pose des congés ou on s'absente durant des week-ends. C'était le cas pour les reconnaissances. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas avec notre famille. Donc voilà, c'est pas. On sait très bien, je sais très bien que parmi les coureurs, il y a des gens, voilà, qui sont très heureux d'être là. Je pense qu'ils ont tous envie de revenir. Mais il faut réussir à convaincre nos familles aussi. Ça, je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Bon, moi, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que tout le monde ne pourrait pas prendre la décision de dire j'utilise mes congés pour faire autre chose qui n'a rien à voir avec ma famille. Tout le monde n'a pas la possibilité, comme on a un cas particulier là, de venir avec son propre matériel de déplacement et d'emmener sa femme. Oui, c'est vrai. Là, c'est un cas particulier également. Voilà. Quelque chose à dire, à transmettre ou c'est bon? Bonne soirée, parce qu'on est là toute soirée. Et je vais commencer bientôt à partir avec les coureurs du camping-car numéro 2. Et je vais tenter de faire toute la nuit en vélo. Normalement, c'est faisable. Après, c'est juste une question de fatigue ou pas. Mais ça devrait le faire. Et je vais avoir le plaisir, et c'est pour ça que ça me motive, d'être avec Joe, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a quelques Allemands avec nous quand même, dont Joe qui fait partie du camping-car numéro 2 depuis quasiment le début de la semaine. C'est une personne avec qui je m'entends bien, qui est très intéressante, et avec laquelle j'ai fait déjà pas mal même sur Nordval, que j'ai accompagné lorsqu'il courait. Et là, on a plaisir tous les deux à se retrouver ce soir dans le dernier relais, où on passera le 1000e kilomètre. Donc ça, on s'est promis qu'on se prenait en photo à ce moment-là. Si je veux pouvoir prendre cette photo, il faut que je fasse les 4 relais. Donc on va voir comment ça se passe, on verra bien. Ça marche. Et bien on va y aller pour pas être en retard. Voilà, on va y aller.